Eh bien, salut tout le monde, bienvenue au Gérant d'Estrade. Aujourd'hui, nous sommes le 12 janvier 2021. Eh bien, aujourd'hui, dans ma chronique, je vais faire une petite analyse des matchs qui ont été joués en fin de semaine dans la NFL. Et puis, je vais terminer ça avec mes prédictions pour les prochains matchs en fin de semaine. Pour commencer, bien enfin, les fans des Browns peuvent fêter une super de belle victoire de 48-37 sur les Steelers. Mais le match, en gros, s'est joué au premier quart lorsque Cleveland a marqué 35 points consécutifs contre les Steelers. Mais où étaient les joueurs des Steelers pour donner 35 points consécutifs au premier quart? Moi, de vécu, j'ai rarement vu une défensive donner 35 points. Le match était terminé. Ils ont bien essayé d'effectuer une remontée parce que si on enlève les 35 points des Browns au premier quart, ça se termine 37-13. Mais enfin, les fans des Browns, soyez heureux. Euh, Partagez votre joie avec d'autres fans des Browns, mais le seul problème, c'est qu'en fin de semaine prochaine, les Browns vont avoir un méchant défi car ils vont jouer contre la grosse machine voyons, de Kansas City. Mais au football, contrairement à d'autres sports professionnels, ce n'est qu'un match, donc tout peut arriver. Euh, Patrick Mahomes peut se blesser et les Browns pourraient en profiter, donc on ne sait jamais. Ne misez pas trop sur cette victoire, mes chers amis, fans des Browns, mais de cœur, de tout cœur, là, je vous le souhaite vraiment une autre victoire la semaine prochaine. Dans le deuxième match, eh bien, ça a été beaucoup plus serré que prévu. Tampa Bay qui a gagné 31-23 contre Washington. J'avais prédit quasiment une marche dans le parc, comme l'expression utilisée souvent. Eh bien, c'est terminé seulement que par un écart de 8 points. Mais l'important, c'est la victoire des Bucks. Tom Brady, eh bien, la semaine prochaine, au prochain match, il va avoir tout un défi car les Bucks vont jouer contre les Saints et il y a un certain Drew Brees au poste de corps. Écoutez, souvent, attendez, je vais juste placer mon curseur. Souvent, une équipe comme les Saints vont tout donner à Breeze pour lui donner un Super Bowl, car il a annoncé ce matin sur Twitter qu'il était pour prendre sa retraite à la fin de cette saison. Ce qui arrive dans ce temps-là, c'est une équipe professionnelle quand un athlète, une légende comme Breeze, annonce que ça sera sa dernière saison, eh bien, souvent l'équipe se soude ensemble et se disent on va jouer pour Breeze, pour lui donner un Super Bowl. J'espère que les Saints vont gagner le Super Bowl, mais malheureusement, ils vont jouer contre Tom Brady. Donc, plus tard, je vais donner mes prédictions. Soyez pas surpris si j'ai choisi les Buccaneers. Dans le troisième match, écoutez, c'était le match de la fin de semaine. Je suis pas un fan des Bills, mais j'ai plusieurs amis Bills et je suis tellement content pour eux autres. Une victoire de 27-24 contre les Colts. Ça s'est joué sur le dernier jeu du match. Écoute, j'étais debout devant mon écran, les bras comme ça à espérer une victoire des Bills. J'imagine mes amis fans des Bills, ça aurait dû être la joie totale. Donc, félicitations. Espérons que Josh Allen va réussir ou le corps arrière, voyons, Jim Kelly, n'a pas réussi durant 4 saisons consécutives. Mais on va pas parler de négatif, on va rester positif. Allons-y, sauf que la semaine prochaine, les Bills vont affronter Lamar Jackson et les Ravens. La clé de la victoire pour les Bills est simple et bien compliquée en même temps qu'elles devront arrêter Lamar Jackson. Jackson a gagné plus de 1000 verges cette saison au sol. Il est devenu le premier quart arrière dans l'histoire à franchir cette marque de 1000 verges au sol par un corps arrière. Et en plus, il a réussi 2 saisons consécutives. J'espère que les Bills vont être capables de contrer Lamar Jackson et son jeu au sol. S'ils réussissent ça, leurs chemins vont continuer. Dans le
quatrième match, oups, excusez, dans le quatrième match, eh bien, c'était beaucoup plus serré que prévu aussi. Les Saints ont gagné 21 à 9 contre les Bears. Euh, j'ai pas tellement regardé ce match-là, mais encore une fois, tout va reposer sur Drew Brees. Comme j'ai dit un petit peu plus tôt tantôt, ça va être un match à regarder, même que moi, je vais l'enregistrer pour pouvoir le montrer à mes enfants lorsqu'ils seront plus vieux, que j'ai eu la chance d'assister peut-être au dernier match en deux Hall of Fame en Brady et en Brees. Dans le cinquième match, ça a été la surprise de la fin de semaine. Mais pour moi, c'est une surprise car jamais j'aurais pensé que Russell Wilson était pour connaître un de ses pires matchs de la saison avec 174 verges de grille par la passe. On savait que Jared Goff, le corps arrière partant des Rams, ne serait pas du match dû à une fracture du pouce. Eh bien, contre toute attente, les Rams ont surpris Seattle avec une victoire de 30 à 20. Ce qui est beau là-dedans, c'est que Jared Goff, qui ne devait pas jouer le match, eh bien, celui qui a commencé le match, c'était un corps arrière recru, que son nom m'échappe, eh bien, il s'est blessé lui avec, donc il est venu dans le match, et c'est là qu'il y a eu une petite magie. Et puis, les Rams, eh bien, la semaine prochaine, ça va être une autre histoire quand ils vont jouer contre la puissante machine des Packers de Green Bay et du MVP de cette saison, Aaron Rodgers. Dans le sixième et dernier match, eh bien, ça savait que c'était un match extrêmement serré. Sur ma page des sports sur Facebook, Parlons de sport, j'ai fait une section prédiction. On a battu un record de participation. Et avant la partie, j'ai fait un petit calcul et puis c'était à 50-50. Autant sur un côté que sur l'autre côté. Eh bien, c'est les Ravens qui en sont sortis gagnants, 20 à 13 contre les Titans. La seule raison est simple, c'est Lamar Jackson qui a gagné encore 136 verges au sol dans ce match pour permettre aux Ravens de remporter ce match. Bon, OK, là, on aime bien ça, faire des prédictions. J'ai commencé un pool hockey sur ma page Facebook. Je vais le dire souvent, c'est une des plus belles pages de sport. On parle d'un peu de tout. Enfin, le hockey commence. Alors, je vais faire une petite section à la fin sur le hockey, mais je vais y aller avec mes prédictions. Premier match, j'en ai parlé tantôt. Les Bucks contre les Saints, ça va être tout un match à regarder. Deux des meilleurs corps arrière dans l'histoire. Euh, mais je suis convaincu depuis le début de la saison et je l'ai partagé souvent sur ma chaîne YouTube que Tom Brady est en mission. Il veut un premier Super Bowl avec une autre équipe. Ils ont l'attaque avec Gronkowski. Je crois que en fin de semaine, le duo magique des Bucks va exploser en fin de semaine. Je prévois un match serré. Je prévois une victoire de 33-30 des Buccaneers en fin de semaine. Le deuxième match, eh bien, les Packers contre les Rams. La défensive des Rams est très bonne, mais on l'a vu cette saison. Il y a eu plusieurs matchs entre deux équipes que c'était la meilleure défensive contre la meilleure offensive. 100% des cas, c'est l'offensive qui a gagné. Alors, je donne une victoire serrée par contre, mais je donne une victoire de 28 à 20 aux Packers. La seule raison que je donne seulement 28 points à Aaron Rodgers, c'est que la défensive des Rams est excellente. J'ai pas mon petit papier à côté de moi pour me dire quel rang qu'ils ont terminé, mais ils ont fini dans les top 5, ça c'est sûr. Troisième match, c'est le deuxième match le plus important selon moi que je vais regarder en fin de semaine. Les Chiefs contre les Browns. Bien honnêtement, mon cœur est avec les Browns. Je connais plusieurs amis, j'en ai parlé tantôt, qui sont sortis du placard cette année, étant donné que les Browns ont connu une première saison gagnante depuis, je crois, c'est 18 ans. Mais ça va être extrêmement difficile pour la défensive des Browns quand on connaît l'attaque dévastatrice des Chiefs. Euh, ça va être soit un match très serré,
où les Browns vont complètement s'effondrer à la défensive. Et comme mon cœur est avec les Browns et j'ai plusieurs amis fans des Browns, je m'excuse Martin, je vais y aller avec une victoire surprise des Browns de Cleveland, 26-23, et je ne serais pas surpris que ce match va se terminer en prolongation. C'est à voir. Quatrième et dernier match, les Bills contre les Ravens. Encore une fois, la Bills Mafia va espérer que la défensive va être capable d'arrêter Lamar Jackson. J'espère vraiment pour mes amis que les Bills vont l'emporter. J'ai choisi une victoire des Bills 36-30. Alors, ça complète un peu ma section sur le football. Euh, pardon. La saison de la Ligue nationale va enfin commencer. Je crois que le premier match du Canadien est demain contre Toronto. Et le premier match des Bruins sera jeudi contre les Devils du New Jersey. Je profite d'un peu de temps pour souhaiter une excellente saison de hockey à tous mes amis. Autant fans des Bruins que fans du Canadien, fans de peu importe l'équipe. L'important, c'est se changer les idées pendant cette pandémie qui n'en finit plus. Euh, Heureusement qu'il y a le sport pour nous, amateurs de sport. Ça nous permet pour 3 heures, peut-être un petit peu plus, de ne pas penser à rien et de profiter du moment présent, un moment magique et un moment qui, espérons, ne reviendra jamais. Avant de terminer, je vais vous inviter à venir sur ma page Facebook Parlons de sport. Comme j'ai dit tantôt, j'ai commencé un pool de hockey que vous devez faire la prédiction de qui va gagner le match, qui va marquer le premier but, un joueur qui va marquer un but. Jusqu'à maintenant, j'essaie de trouver des commanditaires pour donner des prix. Jusqu'à maintenant, il y a 100 dollars qui vont être donnés aux gagnants. C'est ma chaîne YouTube, Les Gérants d'Estrade, qui donne le prix. J'ai fait j'ai envoyé deux, trois petits messages à certains amis pour essayer d'avoir des prix. C'est pas obligé d'être de l'argent, ça peut être des certificats cadeaux. Vous pouvez faire des échanges, comme moi j'ai fait des échanges avec mes deux premiers commanditaires. Je parle d'eux autres, Martin Beauregard, les sportifs MB. J'ai pas mon petit papier proche de moi, là. Mais je vous invite, si ça vous tente, moi en échange, je parle de votre compagnie. Et puis, vous, en échange, eh bien, vous pouvez donner un prix à ceux qui vont participer au pool. Euh, Souvent, je partage sur d'autres pages de sport où je suis membre. Et en moyenne, lorsque je fais une publication, je vais chercher environ 4 à 8 000 personnes par jour. Je vous dis pas que c'est 8 000 personnes qui vont lire mes commentaires tous les jours, mais en moyenne, ça, habituellement, dans les pages Facebook, on dit c'est 50-50. Alors, si j'atteins 8 000 personnes, eh bien, dites-vous bien que la publicité que je vais faire, eh bien, elle va atteindre 4 000 personnes, et ça gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer pour mettre une annonce dans le journal, à la télé ou peu importe. Excusez, juste m'envoyer un petit message en privé à moi. Et puis, on va s'organiser un petit quelque chose là, pour que tout le monde en sorte gagnant. Là-dessus aussi, je voudrais vous inviter sur ma page personnelle sur YouTube. Je travaille extrêmement fort pour améliorer ma qualité de commentateur. Et c'est le fun de voir les gens venir sur ma page et s'abonner. Ça m'encourage et c'est sûr aussi que c'est le fun pour ceux que j'invite à des émissions lorsqu'on bat des records d'écoute. Juste la semaine passée avec Mathis, eh bien, en moyenne, c'est à peu près 75 personnes vu que ma chaîne est toute neuve. Eh bien, Mathis, je veux t'apprendre aujourd'hui que tu as battu un record d'écoute depuis la fondation de ma chaîne. On est rendu à 225 vues. C'est fantastique, car avant d'ouvrir ma chaîne, j'avais pris des cours sur YouTube et mon professeur m'avait dit, les premières semaines, n'attends pas à avoir plusieurs personnes qui vont venir t'écouter. Si tu en as 10 lors du premier mois, compte-toi chanceux, eh bien, on est rendu à 225 maintenant de vues à pratiquement chaque vidéo que je fais.
Alors là-dessus, écoutez, encore une fois, merci d'être à l'écoute et de partager ma page. En ces temps de pandémie, eh bien, il faut s'occuper, il faut se trouver des passe-temps. Moi, j'ai trouvé le mien. Je suis tombé en amour avec YouTube. Je me pratique et puis on ne sait jamais jusqu'où ça peut aller. Alors là-dessus, je vous souhaite une bonne fin de journée et à la prochaine.